Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui, je viens sur YouTube parce que Facebook, je suis puni pour une raison, on va voir ça après. Là, je vous ai montré un copier-écran sur le mur d'Engelmann, Engelmann, je sais pas comment on dit là, à Yange, donc à 100 mètres de la maison ici là. Et on va étudier ça entre nous. Parce que, posez-vous la question, pourquoi le problème, le cancer Front National est à côté de la maison et que j'interviens rarement et que je parle rarement de tout ça. J'ai des combats qui sont bien plus importants, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un œil là-dessus. Alors évidemment, ce qui s'est passé là dernièrement, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. 20 ans, cette date qui symbolise la fin d'une guerre, qui donc symbolise à quelque part la paix entre les peuples, est plus importante qu'une date de colon à la con ou une date de, comment te dire, une date de commémoration d'une grande guerre, d'une grande victoire, ou quoi que ce soit. Non, la paix c'est plus important, surtout quand ces peuples y vivent ensemble. Alors ça n'a pas plu à nos chers amis qui depuis quelques années sortent du bois, puisque les médias leur donnent l'autorisation de sortir du bois, puisque les corrompus de toutes sortes leur donnent l'autorisation de sortir du bois. Voilà, c'est devant vous, devant vos yeux, donc il n'y a pas besoin non plus de polémiquer 20 ans là-dessus. Ça sort du bois et ça attaque de la pire des manières. Donc je suis intervenu sur le mur d'Engelmann simplement parce que j'ai lu ce que je vous ai montré en gros. Maintenant on va décortiquer ce qui semble rien, mais on va voir tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière et qui est vérifiable à mon adresse bien sûr, parce qu'effectivement je suis pas un pantin, je suis au plus bas. Mais c'est une image qui fausse la donne parce que ça donne du courage à certains qui n'en auraient pas si j'avais l'Audi Quattro avec le flingue là, le petit costard cuir ou quoi que ce soit. Pas besoin de tout ça, mais je peux faire le même résultat si tu veux vraiment chercher et mettre ton nez dans la merde, qui que tu sois. Et on va évoquer tous ceux qui croient être capables de faire quoi que ce soit. Je vais les remettre à leur place. Moi, je suis la France qui a tout sur le dos. Je fais partie de cette souffrance, comprends bien, qui comprendra toujours un ouvrier qui explique que ce ministre n'a jamais travaillé, mais moi je vais expliquer à cet ouvrier qu'il n'est jamais allé en prison, il n'a jamais été intérimaire, il n'a jamais été au RMI. Voilà, c'est ma façon à moi de lui soutenir. Regarde, moi j'ai l'expérience, frère. Voilà. Mais ne compte pas sur moi pour que mon statut social me fasse baisser les yeux. Bien au contraire. Il est bleu, blanc, rouge à 200% celui-là, ce statut social. Voilà. Donc, on va parler un peu de tout ça et de voir tout ça. Je suis intervenu, moi déjà pour commencer, sur ce mur, parce que je voulais juste lire un peu comment il se conduisait ce crétin là, et puis même si j'avais déjà été un peu averti, et j'ai vu deux, trois choses, et j'ai dit ce que je pensais, mais d'une manière où, voilà, j'explique, tu ne porteras pas plainte, moi voilà, ouf. Et lui ici, comme je suis à la Voile Rouge, ici, vous pouvez venir visiter, hein, c'est pas très touristique, c'est Rémange, mais bon, on peut vous offrir un café, vous faire constater. On est à 100 mètres, on est sur la commune rouge de M. Jursac, mais la commune bleu marine là, de M. Trou du cul, qui à lui c'est sa commune pour 10% de pèlerins. Il faut bien comprendre, quand je t'explique que tu es élu avec 10% de corruption, c'est pas tant les votes qui sont pour toi, ni les autres partis politiques qui t'ont fait gagner, c'est simplement l'abstention. Mais l'abstention qu'il faut calculer avec les non-inscrits. Et quand tu vois la population globale, tu vois, même quand tu es un pâtéro qui sort de prison, qui n'est pas allé à l'école ou quoi que ce soit, tu sais que tu as 17 000 par exemple personnes à quelque part, tu as tant de votants et tu as tant d'inscrits. Mais il y a tant de population. Donc il faut faire le bon compte. Et les non-inscrits t'ont donné la victoire autant que l'abstention. Donc Engelmann, tu représentes personne à part ta crasse. Ta crasse de collabo, comme je t'ai traité, et comme de bouffon, de comédien, tout ce que tu veux. Et je t'ai dit, il n'y a pas ce problème. Si tu as vraiment envie de te faire gifler en public, avec moi, ça ne sera pas de la comédie. Alors avant, pour terminer cette séquence-là, pour passer à la suite, pour passer à décortiquer cette machine, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ma dent, là. Vous voyez? La seule qui était fausse sur moi. Mon corps a fini par rejeter tout ce qui est faux. C'est un truc de fou. Donc cette dent était placée ici. Depuis 10 ans. Ça, c'est les travaux de la prison, c'est qu'on te soigne au plus rapide quand on te soigne. Donc arrachage de gencives, tout ça et tout, pour remplacer ça, voilà quoi. Puis il y a plus de 10 ans, donc il y a 10 ans, j'avais 32 ans. À 32 ans, on a encore un avenir, surtout quand on est beau gosse, parce que j'étais beau gosse. Donc c'est comme ça, à l'époque j'en étais pas conscient, aujourd'hui je me rends compte que ouais, effectivement j'étais beau gosse, peut-être à force de voir des têtes de cons, donc je sais pas. Je suis allé voir ce dentiste qui venait de se mettre à son compte.
donc à Bourg-les-Valence. Et j'en parle parce que cet homme-là, c'est un résistant. C'est ce genre de France insoumise, monsieur Jean-Luc, mon ami Jean-Luc. Cette France insoumise que j'ai toujours essayé de faire briller, quel que soit leur statut social, qu'ils soient ouvriers, bourgeois ou autres, mais qui est devant le fait accompli, devant l'action à commettre tout de suite, la décision à prendre tout de suite, assume leurs devoirs citoyens et tout. Et quand on se présente devant un dentiste comme ça, on lui explique le tout, mais t'as pas de gencive, comment je fais, tatati, tatata, fais quelque chose. Donne-moi un sourire, donne-moi de quoi, parce que voilà, quand j'arrive, je sors de prison, j'ai 2 ans de prison derrière moi, j'ai pas d'expliquer ma vie, mais je suis chez mes vieux, voilà, il faut vite le boulot, il faut vite ceci, il faut vite cela, il faut donc que je puisse sourire. Toutes les autres dents sont nickel, mieux que les tiennes, enculé, c'est simplement la nicotine, tu vois, où se pose sous cette boîte de tabac malheureuse là, tu vois, c'est ça là, tu vois. C'est tout ça là, les autres questions qu'on me prive de mon cancer, c'est mon problème. Tu veux passer la boîte à 10 €, je t'encule, je fumerai quand même. C'est mon cancer, tu ne le touches pas, il y a plein de choses à s'occuper avant de s'occuper du tabac. Donc, ça nous jaunit les dents. Et on va pas faire marcher la CMU toutes les 5 minutes, se faire blanchir, parce que ça dure un quart d'heure pour montrer que mes dents sont plus saines que les tiennes. Comprends bien? Ça dure 5 minutes, mais ça dure 2 heures à la Sécu, à la sociale, au CNR là-bas. Enfin, ceux qui sont censés les représenter et qui souvent se foutent de ta gueule. Et moi, j'ai pas l'énergie, c'est comme toi, je veux dire, en frapper sous la bagnole, un grand coup de savate comme ça, j'ai passé l'âge, tu comprends? Donc, des mange-merdes comme toi, là, qui m'insultent comme je sais pas quoi, on va en parler. À la Sécu, c'est pareil, le mec qui me renvoie chez moi alors qu'il a juste à taper à noter pour avoir un papier, ça me gonfle, surtout après 2 heures d'attente. Donc, j'évite. Donc, ma CMU est vide. Là, évidemment, pour mon sourire, il faudra que je fasse quelque chose, mais bon. Mais à cette époque, ce dentiste, je lui ai dit, écoute, fais quelque chose. Il m'a dit, je vais faire quelque chose, mais c'est interdit. Si ça foire, tu portes pas plainte contre moi, sinon je perds ma licence. Il a attaqué les 2 dents de la côté, il a fait un plâtre, il a fait quelque chose. Et il m'a dit, je lui ai dit merci. Quoi qu'il arrive, même si ça tient pas, tu as voulu me rendre service, jamais de la vie. Et j'ai passé ma vie à prouver les choses comme ça sur le terrain. Tu peux déterrer les morts de qui tu veux. Moi, quand je parle des morts, c'est qu'ils sont là pour témoigner aussi. Voilà, moi je les respecte, les morts. Et même les tiens, je les respecte. Souvent parce que ce qui t'arrive derrière, c'est eux qui te mettent des gifles, connard. Faut prendre le sens des choses. C'est comme jouer sur un mec. C'est pas parce que tu as la couleur et que tu as les origines que tu sais ce que tu racontes. Et c'est pareil pour les petits manouches qui jouent sur la mort toute la journée, mais ça savent pas ce qu'ils se racontent. Moi, quand je rappelle la mort, ça veut dire quelque chose de sacré. Sacré et 2000 ans d'histoire dans l'humanité, plus ce qu'il y avait avant. Donc, ce dentiste, je lui dis merci. Il me dit que ça tiendra 2 ans. 10 ans après, elle est tombée. 10 ans après. Cet homme-là, je lui rends honneur 10 ans après à cet homme-là à Bourg-les-Valence. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce dentiste à Bourg-les-Valence, mais cet homme-là, il a la classe et je lui envoie toute mon admiration de Patero. Voilà. Idem pour les petits coiffeurs à Thionville quand tu étais dans la merde et tout ça et tout, tu n'as pas beaucoup de lové, tu viens d'arriver, tu trouves du boulot, tout ça et tout, tu n'as pas de quoi acheter une tondeuse ou autre, tu arrives, excusez-moi, voilà, là. La coiffeuse, elle appelle sa stagiaire et tout, elle dit, tiens, l'apprenti, tiens, occupe-toi de monsieur et tout, ça te fera la main et tout ça, et ça rendra service à monsieur. Voilà, l'apprenti, elle donne le coup de tondeuse, t'es propre, t'es nickel, grâce à elle, grâce à leur sourire, grâce à tout ça. Et tu payes pas un centime, elle t'a rendu service, elles t'ont rendu service. Voilà ce que c'est que la France insoumise. Voilà. Et ça, je l'ai vécu tellement, tu vois, je veux dire, franchement, que moi, je peux, depuis 6 ans, je suis sur Internet, je fonctionne comme dans la réalité et je vais vous expliquer. Donc on va voir, on va décortiquer cette copie écran et on commence par ça. Voilà. Voilà, donc le truc là, on commence par ça. Voilà, on commence par ça. Laurent Tollet, je ne connais pas ce gars-là, Laurent Tollet là, donc ce que vous venez de voir. Il dit bizarre, mais pas par hasard, si je tombe sur lui, ça sera juste. Il parle du gars qui a donc poussé ce grand-père, qui a poussé une femme avant, avec une grande écharpe de la République, là, qui est en train de malheureux, il est en train de déterrer tous nos morts. Ce fils de pute, tous ces gens-là, ces raclures de colons, et je dis bien parce que on va évoquer le terme du pied noir, on va évoquer justement bien différencier le migrant et le colon. 2 choses bien à différencier au lieu de déterrer les morts de tout le monde, et on pourra passer chez Ouria Boutelja, tout ça et tout, pour bien expliquer les choses, et ce que j'expliquais tout le week-end, et qui justement a dérangé, et qui a tellement dérangé qu'on a fini par me bloquer le 30 jours pour Facebook, tricher avec mon compte, faire la guéguerre avec des faux culs belges là, parce que c'est les Makuna Matata là, ils savent très bien de quoi je parle. C'est quand on lit le langage et tout ça, quand on prévient quelqu'un, fais gaffe, là, tu veux soutenir Dieudonné, je veux bien croire que t'es pas pourri, mais là tu oublies des choses, et le mec il fait l'innocent, il fait le cancre. Donc Makuna Matata, toi c'est pareil, tu n'auras jamais d'accident, ni Dieudonné ni lui, ni toi.
Donc voilà. Donc lui, il dit ça, il parle de ce gars-là, là, qu'on a vu en vidéo, qu'on a vu que même Alexis Corbière, il a partagé là-dessus, il y a pas mal d'élus qui ont partagé là-dessus. Bref. Et Engelmann, Fabien, des menaces. Des menaces. Alors moi, je voulais juste lire au départ, je voulais pas intervenir, je voulais pas me mêler à cette merde, tout ça et tout. Et le pauvre gars, Laurent Tollet, là, il vient, il dit ce qu'il a sur le cœur, et l'autre, il répond des menaces. Mais des menaces, putain, là, comprends bien, c'est toi qui menaces la France. C'est toi comme une brêle là qui menace avec ton Front National, ton Bleu Marine, ton relan des pires crasses, enfin bref. Donc ça me fait intervenir. Voilà, on vous passe à la suivante. Coupe. Fais attention au micro avec tes doigts, mon petit frère. Écarte-les bien sur le côté, voilà. Que là, aujourd'hui, je vois mon petit frère là, qui filme, vous voyez. On est là, on est là. Voilà. Et qui, comme d'autres, ont les yeux. Et comme je dis souvent, je laisse personne à côté de moi prendre des coups en même temps que moi. En revanche, ne me regardez pas que moi, regardez d'où viennent les coups quand je les prends sur la gueule. D'une part, vous comprendrez d'où ils viennent, et vous comprendrez aussi comment vous en protéger. Donc aujourd'hui, il est venu me rendre service, il m'a permis d'avoir les photocopies, les photos écran, tout ça et tout. Et on va voir ça, ils connaissent bien la région. Le petit par exemple qui est là, qui me filme, il apprend la guerre avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui parle. Par exemple, tout ça, voilà. Aussi. Hein, lui pareil, il fait partie de cette France qu'il a sur le dos, sur les reins, mais alors d'une force, je ne vous raconte pas comment. Hein. Et il assume, il va partout, je ne vais pas le faire briller parce qu'il a ça, il a qui grandit et tout là. Mais bon, c'est voilà, c'est le petit frère. Vous ne verrez pas sa gueule parce que justement, je ne le mettrai pas en danger. Voilà. On va commencer par Sébastien Jandel. Lui, il se prend pour Fernand. Le Fernandel. Donc, Sébastien Jandel, toi, si tu existes, Dieu aussi. Hein? Non, Dieu n'existe pas, toi. Donc, voilà. Toi, qu'est-ce que tu dis que je voyais mieux? Hein? Elles sont où? C'est pas grave, on va faire comme si je savais voir. Stéphane Vidal, bouffon, inculte et grande gueule. Oui, d'accord. Grande gueule, c'est sûr, c'est pour ça que tu m'aimes pas, parce que voilà. Mais bouffon inculte, c'est tout le contraire, c'est pour ça que tu n'aimes pas ma grande gueule. Voilà. Donc Stéphane Vidal, continue de lécher les bottes de tes copains saoudiens. Amis marseillais, est-ce que je vous mets dans les dents pour refuser les saoudiens au Vélodrome? Le mec, il y va fort, hein. Voilà. Coupeur de tête comme tes copains socialistes qui ont collaboré avec les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Putain, il parle de sa mère et il nous accuse tous. Comprends bien une chose, on lutte contre des impostures. Je suis un pur sang socialiste, c'est-à-dire élevé par des socialistes, élevé par des gens qui disent merde au PS aujourd'hui, et comme ils l'ont toujours dit, moi j'ai commencé il y a longtemps avant de rejoindre Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire le suivre sur la France insoumise, autant dans mes désaccords avec lui qu'avec mes accords, je suis républicain mon pote, je suis socialiste mon pote, moi. Tu vois, c'est pour ça que je dénise toutes les impostures de l'histoire. J'étais abstentionniste et convaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui les trous du cul qui n'ont pas compris que cette abstention est grave, très très grave, tu vois, je les emmerde. Et c'est pas parce qu'ils ont combattu pour le CPE ou quoi que ce soit qu'ils vont faire voilà. Hein. Le CPE, je vous rappelle qu'il n'a pas été voté à coup de 49-3 et que quand vous êtes rentrés chez vous, vous tous là, parce que vous étiez conscients et fiers de faire les connes bandites, je vous garantis que vous n'aviez rien à foutre des intérimaires qui ont été bradés à cette époque-là, rien à foutre des gens qui ont perdu leur logement ou quoi que ce soit parce qu'ils ont été enfoncés par ces grèves-là. Si aujourd'hui, s'il y a des problèmes de suite, c'est que vous avez fait du mal dans le passé. Vous n'avez jamais ramassé les dégâts. Vous n'avez jamais soigné les blessés. Vous n'avez jamais soigné les gens qui ont été pris en otage. Et aujourd'hui, vous voulez continuer à faire ça. Et en plus, vous êtes complètement à côté de la plaque, puisque vous êtes à chaque fois shooté par le terrorisme. Le terrorisme d'État, bien sûr. Hein, d'État. Je veux dire, en fait, ceux qui s'occupent de l'État et des impostures se servent beaucoup de ça. Voilà, il n'y a pas de Kouachi sans gendarme français et sans douanier belge. Voilà, il n'y a pas comment il s'appelle là, celui qu'ils ont pété là à Bruxelles. Il n'y a pas de ces gens-là, sans les gens que je viens de citer, sans les corrompus.
voyez. Et contre les corrompus, on ne peut que faire appel à nos républicains, à nous, qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient douaniers, qui ont des valeurs que nous avons, nous. Quand on dit que 50% sont au FN, ils ont été recrutés au FN, je l'affirme haut et fort parce que j'en suis témoin. Mais surtout, il y a 50% qui ne le sont pas. Et comme il y a 50% qui ne le sont pas, ceux-là, on les respecte. Tu vois, on les respecte, c'est comme le maton que j'explique souvent, qui est humain. Tu vas pas l'user, il va te rester que des chiens sinon. Te perds pas de te faire mordre quand tu fais tout pour garder que des chiens. C'est normal que tu te fasses mordre, t'es un renard et t'es coincé dans le chenil. Alors comment tu fais, connard? Bon, bref. Ce gars-là, donc voilà. Donc voilà les crachats sur l'histoire, enfin, le genre de mange-merde. Mais bon, ça, on y vient après. Il y a celui-là qui est très intéressant. Henri Fredo Aguilar. Alors là, comme je vous dis, c'est le petit frère, comme moi je suis puni sur Internet, à la fois Internet, et je vais vous expliquer pourquoi aussi. On va y revenir, même si ça part en bordélique, vous connaissez le Patero, c'est du bordel, mais on revient toujours à la source, toujours au départ. Donc, on n'oublie rien. Je vais à la bibliothèque pour voir un petit peu les choses, mais lui, il vient avec les images. Par contre, à la bibliothèque, j'ai vu un message privé de ce monsieur, qui me traite de consanguin. Moi, le Patero. Patero, le bâtard de la République, moi je suis un consanguin. Voilà. Il faut savoir que derrière ces profils-là, il y a un élu qui se dit élu de la République. Engelmann n'a pas les couilles, mais je dis bien pas les couilles, de me répondre face à face. Il ne portera pas plainte parce qu'effectivement, devant un procureur, il va se faire gifler sans théâtre, sans rien, en vrai. Même devant le procureur. Moi j'assume, je le connais le code pénal. Je sais que ça ne se fait pas de faire des outrages ou de gifler quelqu'un dans un tribunal, même verbalement. Eh ben, je le ferai, j'assumerai. Parce que j'assumerai aussi le fait que quand il y a le feu, il y a un départ de feu. Messieurs, dames de la justice, je vous amène le départ de feu avec les preuves qu'il y a et tout. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? C'est parce que l'antenne relais est à Hayange. Donc, monsieur le maire use de passe-droit permanent pour saboter la vie des gens, détruire leur matériel, pour leur couper l'expression, et même quand ils n'appartiennent pas à leur commune. Je te rappelle que je suis Serramangeois, moi. Qu'est-ce que tes outils pixelisés viennent foutre dans ma commune à moi? Où des gens payent des impôts pour que mon RSA à moi soit je veux dire, reconnaissant envers la société, envers eux, quoi. Ceux qui se font taxer tous les mois, voilà. Et moi, je fais tout, je fais plein de combats pour que leur argent soit pas inutile. Je fais plein de combats, mais à leur place, quand eux sont au travail, moi, je suis là pour les protéger. Je me démerde le cul, je me bats contre les corrompus. Pour eux. Pour que leurs impôts soient pas de la merde. Et je suis nourri avec ces 400 bouts par mois qui ne me servent à rien, au final, puisque vous le savez bien ce que c'est que vivre avec si peu. Donc voilà. Ce matériel-là, tout ça, sans arrêt saboté par des gens qui, voilà, ont fait la même chose. Je vous rappelle que Engelmann est au service de ceux qui ont bâti le béton pour parquer les gens. Alors qu'au départ, on se mélangeait de nous-mêmes. Moi, j'ai grandi dans le mélange. Ma génération en France est énorme de gens qui ont grandi dans le mélange avant qu'on les parque à coups de béton. D'accord? Qu'on se serve de ceci ou de cela, qu'on se serve justement à chaque fois qu'on a voulu frapper sur le code du travail, de l'immigration, de la migration, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, évidemment qu'il y a des tauriens partout, et à chaque fois des meneurs qui ont salopé les luttes en ramenant du racisme là-dedans ou autre chose. Donc voilà, l'autre il vient de me traiter moi le bâtard de la République de consanguin. Le mec, ça c'est à part un survivant de certains supporters de football là, d'un parc qui ne fera jamais rien d'autre que faire pousser la fleur de lys, quoi. Ils peuvent être 10 fois champions d'Europe, ils sont jamais français. Terminé, ça le bleu blanc rouge il ne mérite pas, c'est pour ça qu'ils jouent en bleu rouge. Ils ne méritent pas le bleu blanc rouge. Le bleu blanc rouge il est né en même temps que les droits de l'homme, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça appartient pas à la France royaliste, ça appartient pas au FN, le bras armé de ce libéralisme royal. Donc, on a des choses comme ça. Et à un moment donné, il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, comprenez bien que cette comédie, celle qui est organisée autour, c'est pareil. Elle a le même défaut que tout le monde, c'est-à-dire exactement ce que Edouard nous explique là, quand il arrive à l'Europe. Il arrive, il est comme d'autres que je connais dans d'autres partis ailleurs, qui sont fils d'ouvriers ou ailleurs, qui sont traités par ceux qui ont fait des études comme de la merde. Alors que ceux qui ont fait des études nous mettent dans la merde. Comprenez bien. Ils nous mettent dans la merde ouvertement.
Voilà, ils sont carriéristes, il n'y a pas de saveur, de conviction dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. Voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a plus de Georges Marchais, il n'y a plus de Mitterrand, il n'y a plus même de Chirac. Vous voyez ces personnages-là, qui avaient des convictions, qui soient bons ou mauvais, je m'en bats les couilles. Vos historiques à la con, on pourrait passer 3 ans par sujet avec vous à débattre sur des merdes. Vous avez cru en des valeurs, moi aussi. C'est nous ces valeurs-là. C'est nous les socialistes, c'est nous les droits de l'homme, c'est nous liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est comme le reste. Si nous on est de la merde, ces valeurs-là sont de la merde. Donc, si ça ne tient pas debout, c'est que nous on ne tient pas debout. Nous le peuple, nous le vrai. Voilà. Et si on a éliminé une certaine évolution, le vous justement, c'est pour pouvoir s'adresser chacun de citoyen à citoyen, qu'on soit policier ou procureur, qu'on soit boucher, halal ou charcutier, on s'adresse de citoyen à citoyen, toi citoyen, voilà. Et quand tu viens me dire, là, quand certains viennent cracher, qui font l'abstention, qui font l'élection de ces gens-là, abstentionnistes, machin, compagnie, libertaires à la con, là, qui sont rentrés dans des délires qu'ils n'en peuvent plus, mais ils sont aussi coupables que les autres. De dire que le droit de vote est un projet capitaliste, bande de caves. C'est le présidentiel qui est le merdique. C'est pour ça que je suis mélenchoniste. C'est pour ça que je me rappelle les paroles de mon grand-père qui disait qu'être abstentionniste localement, c'est la bêtise suprême. Après, tu peux t'abstenir pour la présidentielle parce que ça, tu peux rien changer de toute façon, même si c'est pas toi qui as choisi. Mais, à part si on change de république, justement. Mais localement, si le gaz de schiste arrive chez toi que tu es abstentionniste, c'est parce que tu as un putain de salopard de collabo. Tu as tout ce qu'il faut localement. Même si localement, si tu n'as pas ce qu'il faut, ben présente-toi toi. Mais arrête de dire des saloperies sur ceux qui nous ont donné des droits. Pour que les femmes s'acharnent comme ça, avoir les mêmes droits que nous, tu vas me dire que c'est du bidon. Alors ta gueule. Ta gueule, ne te fais pas passer pour un anarchiste, ne te fais pas passer pour un libertaire ou quoi que ce soit, ne te fais pas passer avec des couleurs comme... Il y a d'autres gens qui disent avoir ces philosophies-là et qui sont bien plus propres que toi. Donc, dis, moi je suis un merdeux qui comprend, qui pense les choses comme ça et fais-le en ton nom. Voilà. Moi je suis citoyen français. Je suis tout à la fois communiste, socialiste, féministe, ce que tu veux, tout ce qui apporte du plus à l'humanité. Et pour apporter du plus à l'humanité, je reste chez moi. Voilà. Donc on va en venir justement aux migrants et aux colons. Voilà. On va partir d'Algérie, on va arriver une main devant, une main derrière à Marseille parce qu'on est un migrant. Voilà. Et si parfois, en avant d'arriver une main devant, une main derrière à Marseille en passant par Genève avec le bateau, c'est parce qu'on est un putain de salopard de colon. Quand on est parti en Algérie, qu'on soit lorrain, une des ethnies les plus importantes en Algérie, le lorrain, suivi du corse, suivi de l'espagnol, du portugais, pas le portugais en plus, c'est parce qu'à chaque fois ils sont liés les deux peu chers, ils arrivent par la droite, on les prend dans l'entonnoir en même temps, je suis désolé les amigos. Bon, les espagnols, les corses, les lorrains étaient les plus importants dans l'immigration algérienne. Pas l'immigration, le colonialisme. Voilà. Donc le colonialisme en Algérie, il arrive par bateau, comme partout, il arrive comme ça, et avec son curé, avec son docteur, avec son ombrelle, avec tu sais même pas qu'il arrive, ils ont déjà pris chez toi. Voilà. Ton terrain, ta maison, tout leur appartient. Voilà. Ça, c'est le colon. Le colon, quand il revient, justement, grâce à Genève, rachète les vignes du Sud-Est, se comporte avec les gens, les indigènes du Sud-Est de la France, qui n'ont jamais colonisé personne, Madame Ouria Boutelja, comprenez bien, on s'est connus, et moi je vous défends parce que je sais qu'on vous manipule, vous, depuis le début. Donc Ouria, je vais te dire tu, puisque de toute façon la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit tu, même si tu ne te rappelleras pas de moi, c'est pas grave. On a subi les mêmes colons, et aujourd'hui ils foutent la merde, regarde à Marseille. Les Marseillais sont devenus racistes d'un coup, dès que c'est la guerre d'Algérie. Et pendant 10 ans, il y a eu des morts et compagnie. Mais putain, on a laissé rentrer dans la police française, c'est-à-dire métropolitaine, des gens qui étaient flics en Algérie, et parce qu'on leur devait quelque chose, ils sont traumatisés complets, on leur donne un flingue. Ah, tu m'étonnes qu'il y a des Algériens qui pètent. C'est n'importe quoi, c'est des gens qui ont réfléchi à faire ça. Donc les colons qui colonisent sans partir d'ici aussi, parce qu'ils sont toujours là dans leur château, on n'a pas fini la révolution. Ils sont toujours là un peu partout, et ils continuent de violer nos grands-mères quand ils envoient le grand-père, le papy là-bas au front. Et voilà, ils décident de ton plan de carrière à toi, et ils font la leur sur ton cul. Donc ces colons-là, voilà. Et le migrant,
Le migrant, lui, c'est celui qui arrive par la cale du bateau, tu sais, qu'il soit italien, irlandais, français, breton, ce que tu veux. Il arrive par la cale du bateau et il arrive à poil, le mec. Donc de suite, il commence à fumer des pétards avec les gars du pays, les indigènes, à avoir des canons, tout ça et tout, et à avoir la même misère, les mêmes coups de fouet. Et d'ailleurs, quand ils arrivent après vraiment une main devant, une main derrière à Marseille, on les retrouve dans les bars arabes, quoi. On les retrouve, ils se rappellent leur Algérie avec l'Algérien, vous voyez. C'est pas question de collabos, machin. Non, 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 non. Voilà, les peuples, ils n'ont jamais fait la guerre entre eux. Il a toujours fallu une couronne. Que ce soit un calife ou de l'autre côté de la mer, le calife, là, qu'on nous vend en ce moment à fond, qui pue et chemise avec tous les suprémacistes du monde, c'est-à-dire le Trump comme le Pen, tu vois, et qui coupe les têtes et qui fout de la merde et qui en rajoutent en permanence. Voilà. Donc, mon pote, quand tu veux cracher sur les gens, essaye, voilà, essaye de le faire comme il faut. Je t'ai dit, t'es giflé en public, Engelmann. Là, c'est le début, c'est le début. Il fallait laisser Vidal propre, il fallait que tu, à la rigueur, tu vires mon commentaire, que tu me bloques, parce que là, en plus, des faux profils s'attaquent à moi, mais en plus, tu m'enlèves le droit de réponse. Et grâce à ta corruption, tu me prives ici d'antenne relais. Il va falloir que SFR m'explique, il va falloir que les pouvoirs publics s'expliquent là-dessus. Là, voilà, parce qu'on crée de la merde à mon nom, comme ici, il n'y a pas de loyer qui tombe, parce qu'il est hors de question que le contribuable paye des escrocs de mafieux qui se nourrissent sur la misère, et qui enculent une mairie en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et à dire sur les logements sociaux, c'est-à-dire les gens qui sont corrompus à l'intérieur même des bailleurs sociaux, et qui refusent de venir en aide à une commune qui perd des thunes à l'Europe, parce qu'elle paye une amende, parce qu'elle n'a pas assez de moyens de voilà. Donc, ces braquages de la mexicaine du privé sur le public, moi je suis là pour faire remarquer, regardez les gars, ça va me tomber sur la gueule, je vais souffrir, mais regardez bien d'où ça vient, ça va vous libérer et ça va vous faire du bien à vos impôts, parce qu'ils vont commencer à avoir les caméras sur eux, ils vont commencer à avoir vos yeux sur eux, ceux-là, ils n'ont pas besoin de pixels, ces yeux-là, ils enregistrent tout, c'est infalsifiable, donc vos mères vous ont tous donné 2 yeux, d'accord, vous soyez orphelin ou pas, vous avez 2 yeux, vous avez un cerveau derrière pour brasser le tout et pour voir d'où ça vient. Donc, moi je le dis, je le répète, le Front National d'Alliance, c'est une comédie depuis le départ. En face, ils ont une façon de faire avec les gens qui est de la même manière, très 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 arrogante envers plus pauvres, envers plus libres surtout. Donc, je ne m'en mêlais pas trop, mais aujourd'hui, monsieur vient essuyer ses chaussures sur Vidal. Donc Engelmann, à partir du moment que tu as posé un pied sur Vidal, tu as essayé, tu as glissé, c'est fini. Moi je dis ce mandat-là, tu ne vas pas le terminer, parce que ce mandat-là, tu vas le finir à la justice. Ce mandat-là, tu le finiras au tribunal. Tu le finiras au tribunal parce qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, qui va passer ailleurs que sur Internet, cette vidéo, j'appelle tous les gens qui ont des témoignages, des preuves et compagnie, de rassembler tout ce qu'ils constatent, parce que quand il y a un feu, je dis, il y a un départ de feu, et quand on a localisé le départ de feu, on amène les pompiers. Voilà. Donc tu te prendras les pompiers citoyens et républicains sur la gueule, mon pote, parce qu'on n'essuie pas ses pieds sur Vidal. D'accord. Et les crapules là qui ont parlé, c'est au 176, voilà. C'est comme celui qui se fait passer pour Sam Fisher là, qui habite Famec, qui me dit qu'il va me casser le cul, machin, compagnie. Qui a des... Même ma mère, putain. Narvalo. Sam Fisher, mais la photo, tu l'as pris à qui? Si c'était vraiment le gamin, ou alors c'est la reine des trompettes, c'est qu'un physique, derrière lui c'est la reine des merdes, ce gamin-là, ou alors tu lui as pris sa photo pour faire croire que c'était lui et pour faire battre les gens ensemble. D'accord? Donc c'est pour ça que tu vois, voilà, je me débarrasse de ça, et personne ne me tapera à Thionville, personne ne le fera nulle part, et comprends bien que si des fois il te pousse des couilles, mon pote, quand je dis c'est 20 ans ferme, ou la mort, c'est simplement que moi je t'arrache un bout de ta peau, ton oreille ou quoi que ce soit, et il y aura autopsie, ton ADN est sur moi. Comprends bien. Ce qui veut dire que derrière, tu iras taper tous les vrais qui sont enfermés, qui comptent sur des mecs comme moi. Tu iras là vivre en vrai. Tout ce que ta panoplie de blaireaux, de trous du cul pixelisés là, putain, tu viens d'arriver dans le monde, moi je te parle d'un monde qui a 2000 ans d'histoire, toi t'arrives, 15 ans d'internet, tu vas changer tout. Mon pote, on t'a pas expliqué, on t'explique avec le calme, tu veux pas comprendre, tu vas prendre des gifles, tu vas t'asseoir et tu vas comprendre. Voilà. Donc aujourd'hui,
On a tout ce qu'il faut. On voit comment ça se passe. On voit comment les suprématistes, comment les suprématistes d'épiderme, j'appelle ça, comment on essaye de te faire passer pour un bourricot. Parce que j'ai pas honte de les afficher mes fautes. Moi, je suis là au turbin. Je suis dans le Vercors avec mon flingue cassé avant entendant des armes de l'ombre qui viendront quand mes copains seront morts. Tu comprends? Je suis là avec mon petit couteau face au Panzer allemand. Parce que j'entends des armes qui viennent toujours pas de Londres. Hein? C'est bizarre. Donc, je suis là, j'ai appris la vérité avec les vrais. Je me sers des armes que les vrais ils avaient et avec lesquelles ils ont fait des preuves. Et ton petit monde à toi, qui est éphémère et qui n'a pas 20 ans, n'aura pas les hommes qui viennent du mien de monde. Tu comprends? On est bien plus nombreux. Ton père en fait sûrement partie, ta mère en fait sûrement partie, mon gamin. Donc ne viens pas ramener tes pixels et compagnie, sinon tu veux des preuves, c'est au 176 ici, rue de Charles de Gaulle. Me cherche pas à Thionville, qu'est-ce que tu vas me chercher là-bas? Me cherche pas à 20 km alors que la côte Famec, là, c'est à 3,5 km exactement. Tu comprends? Donc ne viens pas sur internet baver, machin, compagnie, parce que de toute façon, tu me dirigeras pas là où tu as envie de me diriger, mais j'irai vers toi quand même. Voilà. À partir de là, je vais visiter, on va revoir cette vidéo. S'il faut rajouter quelque chose, je rajouterai. Sinon, je rajouterai rien du tout. Allez, bisous. Je vais rajouter un truc pour le dernier que je cite, là, le fameux Sam Fisher. Tu prétends avoir pris mon profil, l'avoir mis sur plein de blogs gays, tout ça, mais on me l'a déjà fait, mon pote. On me l'a fait dans la pire période de ma vie, tu sais. J'ai cumulé les enterrements et puis il y avait de tout, tu vois. Et j'ai bien compris d'où ça venait. Tu crois que j'ai même pas changé de numéro, tu vois? Jamais j'ai changé de numéro, je les ai enculés, ils iront enculer. Des Gascars qui vont se faire prendre au piège parce que le mec un homosexuel qui voit pas mon hétérosexualité, je veux dire une chose, c'est que c'est un bouffon. Donc il va téléphoner, il va vouloir se la jouer et tout. Et là, je vais l'envoyer se faire enculer comme si c'était toi, tu vois? Voilà. Et le mec, il va être intrigué, il va chercher mon nom. Et mon nom, il va voir les vidéos comme tu es en train de voir là. Donc je te conseille de prendre mon profil et de le mettre partout où tu l'as dit. Tiens-moi parole, c'est au moins quelque chose de bien que tu feras. Parce que cette parole a besoin justement de transporteur. Donc là, vas-y, fais-moi ma publicité. Je t'encourage. Je t'encourage. Tu vois? Il y a peut-être plus de bonhommes chez les homos que dans ton monde à toi, trou du cul. Comprends bien? Donc tu as ton homophobie, comme tout. De toute façon, à chaque fois que vous m'agressez, vous êtes souvent ce que vous m'accusez que je suis moi. Et c'est tellement flagrant qu'il me manque des agressions pour avancer plus vite. Agressez plus, encore. Prenez-en vous un moi comme vous le faites, parce que vous montrez à tous ceux qui sont là, pour regarder, pour observer, qui vous êtes exactement. D'accord? Donc vas-y tes petits trucs de baltringue là, de lâche, de fou, de mange-merde. Va. Chaque action de ta part est une action que j'ai à faire en moins. Voilà. Pour la suite, j'espère qu'on sera nombreux dans la rue le 5 juin. Pour ceux qui n'ont pas compris que ce que j'expliquais par rapport à ce fameux mois de juin et à l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour le 5 juin. Nous avons cette Coupe d'Europe avec les peuples européens qui ont plus de pognon qui viendront nous la voir. Je vous rappelle que Sarkozy est allé chercher cette Coupe d'Europe alors qu'en tant que chef d'État, il n'a pas à s'initier dans les affaires du sport. Il a volé cette Coupe d'Europe, aujourd'hui on l'assume. Les Bleus qui sont sur le terrain viennent quasiment tous de nos familles, c'est-à-dire d'en bas. Hein, ils viennent rarement de Neuilly. Donc ils sont peut-être lobotomisés, ils sont peut-être ceci, mais à 14 ans on les met dans des écoles, on les amène dans un monde assez libéral où ils sont les nouveaux aristocrates. Il faudrait peut-être juste leur rappeler d'où ils viennent et justement leur laisser la porte ouverte pour qu'ils nous rejoignent. Donc ce jour-là j'aurai un maillot de la FFF, mais il sera blanc, auquel j'aurai arraché le Nike. Et mon cocorico appellera le cocorico qui est sur le terrain. Faites ce qu'il y a à faire les gars, mais n'oubliez pas que ce peuple qui est dans la rue, c'est le vôtre, c'est vos parents, c'est tout ça. Et que on ne vous en veut pas de gagner des millions, on ne vous en veut pas d'avoir été lobotomisé à signer des contrats pour vos carrières avec il faut voir avec qui vous avez signé, d'où ça va, mais c'est pas grave, vous êtes innocent. Quoi qu'on en dise les autres, on veut parler de Benzema, on montre la société comme elle est faite. Voilà. Il s'est moins protégé qu'un Zidane, le Benzema. C'est une autre génération. Valbuena, c'est pareil. Je l'ai traité moi aussi de salope pour des choses vraies. Tu pars avec les mafieux du Dynamo Moscou et tu reviens chez Olas, mon pote. Ne me dis pas que... Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est passé ce qui s'est passé par rapport à toi. Après que tu sois assez idiot pour mettre ton cul sur une vidéo, ça, je suis désolé, c'est ton problème. C'est ton problème. Voilà. Ce qui s'est passé avec Benzema, aujourd'hui, on le colle à plein de choses. Je vous l'ai dit, moi, je mets une crasse pas possible autour de moi parce que justement, je sais que par la crasse, on peut faire n'importe quoi. Et j'ai mis des pièges tellement partout que je sais qu'il y en a plein qui sont en train de battre d'éclabousser dedans en ce moment. En ce moment même, il y a des salopards qui étaient sûrs de me baiser qui sont dans la boue que j'ai provoquée. Voilà. Parce que je sais comment il est fait ce monde-là. Parce que j'ai passé ma vie à prendre les coups de ce monde-là. D'accord? Et je sais exactement comment les rendre. Voilà. Donc, mon petit maillot il sera blanc le 5 juin. Il aura le coq sportif sur lui. Il sera dans la rue avec tous les autres, tous mes concitoyens, tous les gens qui sont de la France insoumise, justement. Et ce cocorico-là ira dans les stades rappelés à... Qu'il soit du PSG comme Matuidi ou qu'il soit du Vélodrome comme Mandanda, hein, qu'il soit Ribéry ou Valbuena, avec une ADN un peu plus européenne. Je vous dis franchement les gars, rappelez-vous d'où vous venez. Vous avez une chance miraculeuse, mais rappelez-vous que les bénévoles ont construit le football, ont construit les écoles, qui sont peut-être devenus professionnels de la formation, mais malgré tout, vous les avez rencontrés quand vous étiez petits, c'est des papas, c'est des papis, c'est des gens qui aiment le sport et tout ça, et qu'aujourd'hui on en fait beaucoup de merde, et qu'on se sert de vous pour en faire beaucoup de merde. Donc, rappelez-vous de tout ça. Rappelez-vous que vous aussi, votre monde de pognon énorme est éphémère. À un moment donné, plus personne ne pourra mettre autant de fric dans le football parce qu'on aura partagé les richesses. Et à un moment donné, il faudra continuer de faire du grand sport. D'accord, avec des vraies valeurs qui lutteront justement contre la tricherie et contre les choses. Et là, on pourra revoir des grands Marseille, des grands Lens, des grandes choses comme ça, qui ont toujours affronté, eux, les corruptions européennes. D'accord? Voilà, parce que notre championnat de France, il était peut-être ce qu'il était, mais si on avait autant de champions de France, c'est parce que le tricheur était souvent puni. Qui s'appelle Saint-Etienne comme Marseille, qui s'appelle Bordeaux comme Toulon. Voilà, le tricheur est souvent puni, et c'est ce qui gêne l'Europe, et surtout la première ligue anglaise. Voilà, si c'est pas si c'est... Voilà, quoi. Donc, voilà. Une première ligue qui a accueilli notre Eric Cantona et qui dit bien, être français c'est être révolutionnaire. Oui mon Canto, mais par contre tu es révolutionnaire quand tu es dans la même rue que Mélenchon. Et pas en représentant la première ligue anglaise, mon Canto. Parce que tu es un mec que j'adore, mais comme toi, je ne m'excuse jamais quand je dis les choses qui ne font pas plaisir. Donc je te dis tu te trompes, mais tu as des raisons de te tromper, au moins, toi au moins tu te bouges pour changer les choses. Et ça c'est pour ça que je t'apprécie et que tu es mon copain. Même si tu dis des bêtises par rapport à Mélenchon. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci.